Les témoignages de l'accusation ont surtout porté sur les incohérences relevées dans le récit de Lindsay Clancy. À la barre, le psychologue judiciaire Kirk Elbrin a reconnu l'existence de troubles psychiatriques, notamment un trouble bipolaire et une dépression aggravée par l'insomnie et certains effets indésirables des médicaments. Mais selon lui, ces troubles n'ont pas supprimé sa capacité à comprendre que ses actes étaient illégaux. Son avis est donc qu'elle reste pénalement responsable. Le psychiatre légiste Grégory Satov a ensuite contesté un élément central de la version de la défense. La voix qui aurait ordonné à Lindsay de tuer ses enfants puis de se suicider. Il a souligné que cette voix n'avait jamais été signalée avant les faits, qu'elle n'a été décrite qu'à cette occasion et que son apparition comme sa disparition ne se sont pas racontées de la même manière selon les entretiens. Pour lui, le fait qu'elle se soit arrêtée après les décès est également inhabituel. L'accusation a aussi insisté sur plusieurs détails préparatoires, dont des recherches concernant un restaurant et un médicament qui auraient prolongé l'absence de Patrick Clancy. La défense a vivement contesté l'interprétation de ces éléments et la méthode des experts. La défense avait aussi demandé l'annulation du procès après une référence à la religion de l'accusé. Le juge William Sullivan a refusé et a demandé aux jurés d'ignorer ce passage. La présentation des preuves devait s'achever ce mercredi 26 août. Les plaidoiries finales étaient annoncées pour jeudi, avant les délibérations, sous réserve d'un changement de calendrier. Donc je vous invite à me dire ce que vous en pensez en commentaire et de vous abonner pour la suite de cette affaire.